elle se tourne d'un bord puis de l'autre, puis elle se frotte, puis elle se colle, puis Non. elle te sent à la face, puis ça elle te liche, puis Mon Dieu, elle est très reconnaissante. Tantôt, elle m'a fait courir dans le corridor. Bon. Elle est sortie dans le passage. Lâche mon gros Saint-Hubert. Ton gros Saint-Hubert, ben, c'est. Ouais, mais il est. Là, il est comment? C'est parce que Charlie est toujours après Hubert. Ah oui, ben écoute, c'est Ah, oui, il va- plus jeune, c'est normal, plus jeune. Il va t'en coller une, tu vas voir. Hey! Ben, Ah, excusez. on enregistre ça. Ah, ben. Non, ben oui, je regardais Hubert, puis là, il est tanné. Ton langage. Ouais, mais c'est Ben, pas ben, grave. C'était pas en live. C'était pas. D'après moi, il a pris le langage de Hubert en ce moment. Coco. Ouais, mais c'est pas grave enregistrer tant que c'est pas en live, là. C'est pas. Qui ça? C'est super? Ah. Ben, écoute, à cet âge-là, quel âge qu'il a, Hubert? 3 ans. 3 ans? Oh, ok, ouais, je suis. Puis là, t'as quel âge? 5 mois. Ouais, ben écoute, c'est sûr, là, hein? Yeah, Là, on avait joué. À 5 mois, ça déplace de l'air. Ah, oui, mais mettez-en. Oui, oui. M'en mettre au-dessus du ventilateur. 3 ans, ça donne dans des places encore. Ah, mais quand Hubert était tout seul, il en déplaçait de l'air. Mais là, je pense qu'il s'est assagi avec l'autre. On le trouve un petit peu plus calme, je pense. Ouais, mais il est rendu sain. Ouais, Saint-Hubert. Ouais, il est rendu sain, pauvre petit. Ah, franchement. On va l'emmener dans un lieu de culte. Oui. Que désirez-vous? Non, j'ai dit, on va emmener Saint-Hubert dans un lieu de culte. Ben, c'est ça que je dis. C'est-tu barbecue? Ouais, j'ai Saint-Hubert, ouais. Ah, ouais. Encore là, on va faire attention parce que les lieux, en tout cas, il y en a que j'en ai loin. Avez-vous vu à la télé, j'ai vu ça à 18h, là, puis c'est pas fort, là. Qu'est-ce que tu as vu? Ben, les lieux de culte, les lieux de culte. Oui. Ben, écoute. Ils ont menacé les policiers, là. C'est pas brillant leur affaire. Ben, je pense au-dessus des lois, hein? Ouais, ben, regarde, Ils sont loin de l'être. ils ont beau croire au bon Dieu, là, mais l'autre, là, à un moment donné, là, tu n'es pas obligé d'envoyer, t'es pas obligé de vouloir tuer avec un agent de policier parce que. Oh, je penserais pas que Dieu en haut aime ça de voir ça. Il y a du monde de même là, Non, c'est pour ça que exagère. c'est pour ça que je te dis, ça m'exaspère des personnes de même. Ouais, il écoute pas trop, Non, malheureusement. mais quand j'ai vu la porte A puis la porte B, ça m'a tenté de dire. Comment elle s'appelle, donc? La femme, là, Emmanuel Latraverse, elle a dit 10, c'est 10, c'est pas 2 fois 5, c'est pas 4 fois 6, c'est pas. Quand elle s'est mis à faire le calcul, là, ça m'a fait rire. Ouais. Bon, mais on part tranquillement. On s'en va où? Chez Nicole? Chez Justice de santé. Ah ouais? C'est parfait. Après ça, on s'en va chez nous après. Puis il faut que je check pour voir s'il marque en. Quand je le vois maintenant, là, c'est marqué si. Il est en live, là, on est en live. Exactement. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ceux qui sont sur Justice de santé. On va arriver bientôt là, pour 8 heures, fait que encore quelques minutes. Pendant ce temps-là, j'arrange des petites choses. Monsieur P, c'est pas barré, là. C'est correct. Non, c'est sûr. Il ne faut pas qu'il soit barré. Ça, c'est sûr. Sinon, ça va. Ça ne peut pas aller bien. Parce que je ne sais pas, depuis une couple de jours, je le vois, il est toujours avec une cadenas. Là, pour Jeanne Manuel, tu sais.
sais pas comment le système va. Je sais pas, là, je dis ça de même. Comme on dit, c'est sûr, on n'est pas, c'est pas comme à la radio, tout ça, ils ont tous des équipements, eux autres, pour pallier à des problèmes, même quasiment techniques. C'est bien rare, tu vois, qu'ils ont des problèmes techniques à la radio. Mais nous autres, on n'est pas dans la radio. Salut, Bonjour. bienvenue. Bon, ben, je pense que ça va bien marcher. C'est On comme ma t'en- TV. Donc, voilà, on va être en onde avec Daniel Pilote aussi. Et c'est fait, voilà. Donc, on va être prêt à commencer dans quelques minutes. Oui, t'es en ligne, ces deux bords, là. Excellent. Excellent. Je suis bien content. Comme ça, au moins, tout fonctionne bien. Ouais, je me suis mis un beau feu de foyer. J'espère que l'écran ne fondra pas. Tu dois être réchauffé pas mal, là. Tu dois être correct avec ton feu de foyer. Mais bizarre, c'est toujours la même bûche. Ça, tu me ça te dis- coûte, ça te coûte pas cher de bois. C'est une CSL, là. C'est une. C'est une Vidéotron. OK. C'est une Naturescape Stingray qu'il y a là-dessus. Je ne sais pas si c'est pareil avec Bell. Là. Je sais pas. Ouais, fait que ce soir, j'ai trouvé des articles intéressants sur la télémédecine et aussi sur la santé mentale, pareil. Je trouve ça intéressant. Fait que je vais vous raconter ça tantôt. Le burn-out collectif. Là, moi, j'en ai, j'ai vu Oui, passer. tu l'as vu, hein? Tu l'as Ouais. vu, ça, hein? OK, ouais, c'est ça. Monsieur P, c'était juste te dire qu'en attendant que Justice de santé commence, j'ai mis. Oui. Geneviève, elle a allumé le téléviseur. Oui. Et puis je l'ai mis au poste de feu de foyer, là. Oui, OK. Je le vois, là. On regarde la même chose que toi. Oui. Ouais, ça pétille pas mal, là. Je vais mettre. J'ai mis l'instincteur pas loin. Oui, c'est ça. Mon Dieu. J'ai froid. T'as froid? Oui. Mais Marie, on va régler ça. Oui, Mais c'est là- ça, on va le feu de foyer. Non, mais là, au même poste que nous autres, on va être correct. Ça dépend. Non, ça va être correct. Moi, je veux avoir du vrai feu de foyer. J'ai froid. Ah, OK, toi, t'aimes ça, Marie, avoir froid d'abord? Non, j'aime pas ça avoir froid. Ben là, au feu de foyer. Je sais, mais ça ne fera pas de la vraie chaleur. J'ai pas Rien compris. qu'hiver. Ça ne fera pas de la vraie chaleur, ça fait rien qu'hiver. Ben oui, mais Marie, on va régler ça. Colle-toi sur le téléviseur. Ah, franchement. Bon. Luc, mon imagination n'est pas aussi forte que ça. Là. Peut-être Ouais. parce qu'un téléviseur, quand c'est allumé, ça dégage de la chaleur, là. Ouais, ça Tant que dépend. ça. Ouais, ça dépend si tu la mets en dessous de tes couvertes, dans un lit peut-être. Là. Pas une 55 pouces que j'ai, moi. Moi non plus. Ah, c'est ça. Oh! Une 42 au salon, une 42 au salon, puis une 40 dans la chambre. Ben, moi, j'ai plus dit que ça. Bon. Nicole est arrivée. Je la vois pas là. Bonjour, Oui, Nicole. Nicole, salut. Ça va bien?
Oui, très bien. Ça va, fait-tu frette dans le nord, dans l'Abitibi, c'est pas le nord, l'Abitibi? Oui. Au nord. Le nord, l'Abitibi, fait-tu frette dans le nord? Oui, Faudrait pas que l'Abitibi t'entende. Non. C'est bon. Non, mais c'est marqué N sur ton moi, je image. là-dedans avec ma géographie, fait que... Non, aujourd'hui, on était tellement bien. Ah oui? Okay. Oui, mais pas gros de soleil, mais on était bien. OK. Bon, on va être prêt à commencer dans... Wow! C'est parti en mon Dieu! Il est parti au galop, hein? Oui. Oui, Marie, c'est ça, il est parti en feu. Bon. Absolument. Daniel? Oui. Je ferme mon image et mon micro quelques minutes. C'est comme un problème. Tu veux que je ferme ton image et ton micro? Non, je vais le faire moi-même. Je vais juste te dire que je reviens. D'accord, sans problème, tu peux revenir. Donc, on commence, mes chers amis, et voilà, là. Bah, bang, tiens, ça y va, bah. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre émission de Justice de santé. Alors, merci au panel d'être là. Luc, oui. Geneviève, Marie, Sandra et Nicole. Bienvenue, mes chers amis, à notre 249e émission. Demain, c'est la 250e. Mon Dieu! Il me semble que ça fait, oui, ça va faire 1 an, au mois de mars, qu'on va rouler. La COVID aussi, elle roule. Elle nous roule dessus, comme on dit. Maintenant, alors, comme vous savez, si vous voulez venir nous rejoindre pour donner votre opinion, gênez-vous pas. Donc, c'est bien simple, vous allez sur les événements et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Et automatiquement, vous arrivez sur notre panel. Et si vous n'avez pas la plateforme, ben le système va vous l'installer. D'accord? Et aussi, si vous voulez venir par téléphone, c'est faisable aussi parce que, ben, premièrement, c'est un avantage, ça ne prend pas de bande passante. Si jamais vous avez une bande passante limitée, hein, bien sûr, et vous pouvez nous écouter tant que votre batterie le veuille sur votre téléphone ou votre téléphone de maison. Et puis, aussi, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 438-809-77-99. Et il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. L'identifiant, c'est bien simple, c'est le 450-895-2576 et il faut appuyer sur le carré 2 fois. Et vous allez arriver. Donc, voilà comment on fait pour se rendre. Maintenant, quand vous arrivez sur le site, si vous avez un ordinateur, ben, vous voyez participants en bas au bas d'écran. Donc, habituellement, on voit ça. Et puis, donc, quand vous cliquez dessus, il y a une fenêtre à droite qui s'allume, qui s'ouvre et qui s'allume. Et puis, donc, après ça, si, tout dépendant, si vous avez une tablette ou si vous savez sur votre mobile, si vous voulez, il y a des options. Les options, ben, vous avez dessus main levée. C'est bien le fun. Il faut lever sa main quand on veut poser une question pour réagir, bien sûr, pour pas qu'il y ait une cacophonie et on ne parle pas tout en même temps, bien sûr.
Aussi sur les options, juste pour en terminer avec les options, donc vous pouvez voir les participants en cliquant sur participants, bien sûr, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir aussi main levée. Tout est dessus, tout est indiqué, sauf que c'est juste c'est plus compact par rapport à un ordinateur, un portable, OK, ou bien une tablette qui est un petit peu plus large, un téléphone, mais c'est plus miniaturisé. Maintenant, oui. On ferme tous nos micros pour pas qu'on entende les bruits de maison ou si les images que vous avez contrôle dessus, hein, si vous ne voulez pas montrer des images personnelles, bien, vous fermez l'image et vous revenez après, sans problème. C'est là pour ça. C'est là pour ça. On peut fermer sa caméra et aussi son micro. Donc, on fait attention à ce qu'on dit, hein, bien sûr, parce qu'on est en direct. Donc, on peut être en 3 petits points. Ça veut tout dire. Et puis, donc, écoutez, on veut quand même préserver, là, on veut avoir un bon langage. C'est ça qu'on veut. Et puis, l'important, c'est qu'on puisse vous informer et puis de la bonne manière. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Maintenant, ce soir, moi, je vais parler un petit peu, comme j'ai dit un peu en entrée de jeu tantôt, je vais parler de la télémédecine. Parce qu'on a parlé hier, avec un peu avec toute la gang, on a parlé un petit peu avec José, tout ça, et puis la télémédecine. Qu'est-ce qu'il y en est avec ça? Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Et aussi pas la psychosociale, mais le burn-out collectif, un peu que je peux sentir un peu, là. Je peux vous dire là, que je le sens là, alentour. Là. Fait que, en tout cas, on va en parler. Et puis, sans plus tarder, je veux remercier le personnel du réseau de la santé. Hein. C'est pas facile. J'ai vu là, ce soir, là, j'ai des infirmières ici là, qui travaillent 12 heures. Là. Je trouve ça un petit peu trop. Je trouve ça un petit peu trop 12 heures là, pour une infirmière. Là. Puis il paraît qu'il y en a beaucoup qui attendent à la maison, mais que malheureusement, il n'y a pas, comme on dit, des offres d'emploi. 30 secondes. On dirait qu'on est gêné. Donc, il faudrait peut-être y penser, hein, d'engager du monde. On n'a pas le choix là, en ce moment. Aussi, je voudrais féliciter les proches aidants. Hein, merci de votre aide que vous donnez à vos proches. Hein, c'est important. Si vous ne seriez pas là, le réseau serait plus lourd encore. Donc, heureusement, vous êtes là et aussi. Vous faites des yeux, hein, vous êtes des yeux de ce qui se passe dans les CHSLD pour pas qu'on essaye peut-être la facilité. Je vais dire, hein, je suis même poli, la facilité. Donc, c'est important que nos proches aidants soient dans les établissements et à la maison aussi. Et aussi l'entretien, que ce soit dans les établissements ou à la maison, c'est important. Il faut bien désinfecter à ce temps-ci. Et en terminant, toujours rehausser l'alimentation. Hein? L'alimentation est fade, je trouve. Il n'y a pas d'imagination. Puis il y a du monde qui sont allés dans l'hôtellerie, puis tout ça, puis ils arrivent dans des établissements, puis ils doivent trouver ça plat, faire à manger. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis, merci aussi pour, en terminant là-dessus, je veux remercier les organismes qui nous soutiennent. Hein? Donc, vous êtes dans la générique à la fin. Et puis, s'il y en a d'autres qui veulent s'inclure, bien, bienvenue. Ça fait plaisir, plus qu'on a de monde. C'est important de se soutenir pour faire avancer les causes. Parce qu'il n'y a pas juste une cause, il y en a plusieurs. Hein? Pour une population, il faut s'entraider. Donc, merci beaucoup. On va commencer ce soir. Écoutez, ce soir, c'est le tour de presse. Le tour de presse. Pas le goaler, là, mais le tour de presse. Ça, c'est le tour de presse. D'accord? Donc, Nicole, on va commencer par toi. Après ça, Marie. Et ainsi de suite. Oui. Moi, mon tour de presse va par une
quelqu'un qui a posté sur Facebook Oui. qui m'a fait sursauter puis qui me fait avoir en tout cas, une montée de lait épouvantable. Je te lis qu'est-ce que ça Oui, dit. OK. Est-ce que je Oui, suis la vas-y. seule? OK. Est-ce que je suis la seule à penser que Julie Payette est soudain devenue une assistante sociale très bien rémunérée? Ça va passer à l'histoire 12 000 $ par mois, plus bénéfices marginaux et compte de dépenses généreux à vie. Notre pension de vieillesse est de 627 par mois. Toute une différence. Elle a travaillé 3 ans pour recevoir tout ça. Et nous, on a travaillé pendant toute une vie. Où est la justice là-dedans? J'ai trouvé ça tellement, mais tellement vrai, tellement songé, que ça m'a donné l'idée d'aller voir réellement ce que Mme Payette va recevoir. Elle fait un salaire de 290 000 par année. OK. À sa retraite, elle va recevoir 143 000 à vie. En sécurité, là-dedans, elle va avoir 7,4 millions. La sermentation, ça lui a coûté 649 000. Oh. Assistante, 226 000. Vol et repas, 65 000. Intimité, imaginez-vous, intimité, 250 000. C'est fun. Oui, c'est pas des farces. Pour un budget total de 35 millions. Oui. Tu sais, puis nous, comme payeurs tout le temps de taxes et de taxes, moi, ça me donne un haut le cœur d'entendre dire que notre gouvernement canadien, notre système canadien est rendu à payer des personnes à ces montants-là quand je trouve tellement l'écart grave entre ces personnes-là et puis le simple travaillant. Pourtant, c'est lui qui paye son salaire. Là, tu sais, là. En tout cas, moi, c'est ça qui a été ma sortie de presse. Okay. Encore, j'en reviens pas. Je me dis, ça se peut quasiment pas. En tout cas, mais que je vois Trudeau là, à la télévision, je vais penser à lui en mot-à-dit. Ah ben, c'est sûr. C'est sûr et certain. Juste pour dire une affaire, l'écart entre les riches et les pauvres, ça a toujours été un problème. Hein? Soit qu'on en donne trop ou qu'on n'en donne pas assez. C'est un peu ça l'histoire, un peu, qu'est-ce qui arrive un peu avec justement les citoyens et citoyennes. C'est regarder, juste un exemple, un joueur de football, il a juste à courir avec un ballon et ça peut lui donner 35 millions en l'espace de quelques années. Et bien, les joueurs de hockey aussi, c'est ça, ils sont... écoute, eux autres, ils ne sentent pas bien 30 secondes. le désarroi, tu sais, c'est sûr, là-dedans. Avais-tu d'autres choses à rajouter, Nicole? Non, c'est tout. Là. Ben, merci beaucoup pour ton intervention. Il y a Marie. Marie, vas-y, ton intervention, puis après ça, on va te laisser continuer après. Oui. En fait, moi, c'était pour dire à Nicole, tu sais, M. Trudeau, il ne peut rien là-dedans, puis nous autres, même si on chialerait, on ne peut rien là-dedans parce que c'est la représentante de la reine. Michaël Jean, qui a passé avant, est encore à un montant de vrai ça jusqu'à la fin de sa vie comme retraite.
tous ceux qui ont passé avant Mme Payette ont ce salaire-là à vie. Parce que ce sont des représentants de la reine et ils restent là 4 ans, puis sont payés de même à vie. Et tous les montants que tu as donnés, Nicole, c'est tous les montants qu'elle a eus durant le séjour qu'elle a été pendant 3 ans de temps. Pour l'intimité, c'est par rapport à la sécurité qu'elle avait besoin. Parce qu'elle n'en voulait pas de sécurité, mais ils ont dit qu'elle ne pouvait pas, elle était obligée d'en avoir. Fait qu'ils ont dû faire des accommodements raisonnables pour satisfaire madame. Mais c'est ça qui est choquant. Mais on ne peut rien faire parce qu'on est encore attaché avec la Grande-Bretagne. Donc, on est obligé d'avoir un représentant de la reine, autant au Canada qu'au Québec, ce qui fait suer bien des Québécois. En fait, quasiment tous les Québécois, parce qu'on voudrait bien s'en débarrasser. Puis ce qu'il disait, c'est que si on n'avait pas de représentant de la reine, il faudrait avoir au moins un président, un peu comme la France. Tu sais, avoir un président puis un ministre. Un premier ministre puis un président. Pour pas que ça soit juste le premier ministre, là, mais il faudrait qu'on marche un peu sous cette forme-là. Mais là, c'est pas en temps de pandémie qu'on peut négocier ça, puis qu'on peut changer la structure de la Constitution. Fait que tant aussi longtemps que qu'on ne peut pas changer ça, ben, les règles sont comme ça. Parce qu'il faut passer par Madame la Majesté de la Reine qui est en Angleterre. Là. Fait que c'est ça le problème qu'on a. Mais c'est sûr que c'est choquant quand on regarde ça, parce que moi aussi, quand j'ai vu les chiffres, j'ai dit ça n'a pas de bon sens. Là. Tu sais, je veux dire, ils mettent du monde qui sont populaires, qui ont un nom, qui ont fait une belle vie, puis qui, dans les coulisses, ils ont une personnalité épouvantable, là, qu'on ne savait pas. Parce que devant les caméras, ça n'enlève rien à ce qu'elle a fait de Mme Payette. Là. Je veux dire, elle a quand même été la première femme à aller sur la Lune, toute la quête, là. Ou en tout cas, aller dans l'espace. Dans l'espace, c'est pas aller sur la Lune encore. Mais là, je pense qu'elle est allée. C'est ça, mais en tout cas, c'est une que la parenthèse, je voulais vous dire, là, c'est comme. C'est ça. C'est parce qu'elle a tout un caractère, il paraît. Là. Mais c'est ça. Fait que là, il faut qu'il nomme absolument le plus rapidement possible un lieutenant-gouverneur pour remplacer Mme Payette. Puis là, ben, ils veulent pas que ce soit quelqu'un qui soit nécessairement connu, mais quelqu'un qui a des compétences puis qui comprend le rôle de lieutenant-gouverneur. Nicole a vu en rajouter sur ce que je dis. Oui, vas-y, Nicole. Vas-y, ma chère Nicole. Il reste qu'on n'est plus dans l'année d'Abraham, puis la fin de la guerre. La vie, ça change à toutes les secondes, à tous les jours. Ça fait que je me dis, ils sont incapables de changer ça aussi, jamais je croirais. Oui, bonne idée. Si on dit jamais un mot, si on dit OK, c'est ça, ben qu'est-ce qu'on va faire? On va rester, c'est ça. Non, tout à fait, je suis d'accord avec toi, Nicole, mais moi, je fais rien que te ramener ce que les chroniqueurs et les spécialistes ont dit. On va venir à pouvoir le changer, mais on ne peut pas le changer sur un dizaine. Là. Non, mais ça ferait réfléchir. Oh oui, tout à fait. Fait que c'est ça. Ben, absolument. Madame la Majesté. Madame la Majesté, oui. C'est Majesté, là, mais... Mais elle perd des pouvoirs. Ah oui, elle perd la oui, la couronne. Parce que moi aussi, ça m'a rentré dedans, cette affaire-là. Là. J'avais beaucoup d'estime pour cette femme-là, mais là, maintenant, elle a perdu beaucoup... elle a perdu beaucoup de galon à mon égard. Moi, même elle se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Fait que donc, depuis 200 ans, la monarchie a perdu de ses galons. Ça, oui, tout à fait. De toute manière, au Québec, on n'a jamais compris pourquoi on était sous le joug de la reine. Là, on n'a jamais un jour, elle ne sera plus. Là, je pense non. C'est ça, un jour, elle ne sera plus. Parce que là, moi, ce que je voulais vous parler, je pense que ça va être pas mal le thème de la soirée. Là. Ce que je voulais vous parler un peu, c'était, il y en a toujours qui cherchent à détourner les règles et la loi parce qu'ils se passent toujours des lois. Puis ceux qui ont plus d'argent, ben, ils pensent que c'est toujours plus facile. Hein, que les autres, pas de problème. Nous autres, on va avoir le vaccin avant tout le monde. Tu sais. Fait que il y a un couple de Vancouver, en tout cas dans la région en Colombie-Britannique, je ne sais pas si c'est de Vancouver même. Ils sont partis, eux autres, ils voulaient avoir le vaccin tout de suite.
Puis, ils sont en santé, ils fonctionnent super bien, ils travaillent, ils n'ont pas de problème. Fait qu'ils ont décidé qu'ils iraient chercher le vaccin au Yukon. Parce que les Premières Nations dans le Nord, dans le Grand Nord, ils étaient prioritaires. Fait qu'ils ont reçu les vaccins. Puis là, ils commençaient à faire les vaccins la semaine passée. Fait qu'ils sont montés, eux autres, au Yukon. Mais tu sais, à Vancouver, Yukon, c'est un bout, hein? Tu vas pas là en auto, nécessairement. Non. Fait qu'ils ont pris un vol pour aller là-bas. Puis rendus là-bas, ils ont analysé un avion parce que c'était pas au Yukon même, c'est dans un petit village là, que tu prends rien qu'en avion. Là. C'est un petit village reculé, là, vraiment dans le nord-nord-nord. Là. Puis ils ont décidé d'y aller. Fait qu'ils ont pris un avion analysé, puis Wow! ils ont oui, ils voulaient, là. Puis il faut qu'il y ait de l'argent pour faire ça, là, puis ça coûte cher aller dans au Yukon. Je ne sais pas si. J'avais une cousine qui restait au territoire du Nord-Ouest, là, puis je ne suis jamais allée à son mariage. Là. On avait juste regardé les prix d'avion, puis on a fait comme c'est correct, on va lui envoyer des vœux. Ça va faire pareil. Ça va coûter moins cher. Fait que c'est ça. Fait qu'ils sont allés pour se faire vacciner. Rendus là-bas, ils ont donné une fausse identité. Ils ont peut-être donné leur nom, là. Mais ils ont dit qu'ils travaillaient au Yukon dans un hôtel pour les voyageurs. Fait qu'ils n'ont pas donné des vrais renseignements. OK. Fait qu'après avoir été vaccinés, ils sont retournés au Yukon en avion. Mais là, au Yukon, parce qu'ils ont été repérés, parce qu'ils ont dit non, pas vrai. Ça doit tout se connaître dans ce coin-là. Là. C'est mal connaître les gens. Là, sont peut-être autochtones, sont peut-être des Premières Nations, mais ils ne sont pas caves. Là. Ils se connaissent. Non, exact. Exactement. Fait que rendu au Yukon, ben là, leur supercherie a été découverte. Fait que ils ont été arrêtés, puis ça, ils ont eu une amende, tout le kit. Puis là, ben, naturellement, leur histoire a fait le tour. Le gars, il devait travailler pour un employeur. En tout cas, il avait une bonne job, une méduse de bonne job, parce que le mois passé, il y avait eu un bonus, une prime d'1 million de dollars. Ben oui, il travaillait pour une bonne job. Oui. Puis là, aujourd'hui, il a perdu sa job. À cause qu'il avait de ça. Oui. On ne rit pas avec ça, là. On ne rit pas avec la santé publique, là. Puis, tu sais, ta face apparaît sur tous les journaux, sur tous les médias nationaux et internationaux. Puis là, ton employeur va faire comme, hey, sans dessin, là. C'est parce que, tu sais, tu peux pas, tu vas contre la santé publique, contre. Fait que, puis à Vancouver, en Colombie-Britannique, ils sont très, très stricts au niveau de la santé publique, ils sont plus sévères qu'ici. Tu sais, c'est comme, non, ils disent que c'est bleu, essaye pas d'aller chercher du turquoise. Là, c'est vraiment comme, oui. Ils sont très sévères, eux autres. C'est très clair, les consignes. Fait que c'est ça. C'est comme, ça t'apprendra, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'imagination. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait du monde qui avait beaucoup d'imagination pour essayer de trouver les règles. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est à Québec, c'est pareil. Là, il y a eu, je ne sais pas comment, de démantèlement de. Oui. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y a eu quand même encore au niveau du privé, au niveau public. Il y en a une place dans un endroit public qui a eu qu'il a fallu qu'il y a du monde qui se sont rassemblés, fait qu'il a fallu que la police intervienne. Puis il y a eu plusieurs rassemblements privés qu'il a fallu que la police intervienne. Là. Fait que là, je n'ai pas les chiffres avec moi, je les avais tantôt, mais là, je n'ai pas les chiffres avec moi. Mais fait que c'était ça, tu sais. Fait que le monde. Fait qu'en tout cas, c'est ça. 30 secondes. Merci. L'autre affaire que je voulais aller un peu plus vers une note un peu plus joyeuse, ce que je trouve le fun, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant de voir ce que les familles, naturellement, qui avaient une maison avec leurs enfants, ont fait cette année. J'ai vu beaucoup de bonhommes de neige et de sculptures qui ont été créées devant les maisons puis dans le cours des maisons. Ça, c'est intéressant de voir ça parce qu'il y a beaucoup de. Même des personnes seules, là, des femmes de 60 ans qui n'avaient pas d'enfants puis qui ont posté puis qui ont dit hey, moi, j'ai fait ça. J'ai pas d'enfants puis j'ai fait ça. Fait que ça, c'est intéressant de voir ça. Ça faisait du changement des. Oui. C'est bon. Puis l'autre affaire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont construit des patinoires dans le petit lopin de terre qu'il y avait chez eux pour leurs enfants. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, chez nous, quand on était jeunes, mon père, le propriétaire de la maison faisait
une patinoire pour les enfants. Fait que je trouve ça le fun parce que là, comme c'est difficile d'aller patiner à l'extérieur, les enfants peuvent patiner jusqu'à l'heure qu'ils veulent, dans le cours chez eux. Puis, ils ont des patinoires. Fait que j'ai trouvé ça le fun de voir que les parents, ils avaient été créatifs pour construire une patinoire pour les enfants, puis qu'ils puissent jouer dehors. Puis, fait que les enfants, au moins, ils prennent l'air, puis les enfants, les ados, puis même les adultes, là, parce que là, tout le monde en profite. Fait qu'ils profitent des sports d'hiver. Fait que je trouvais ça comme, c'était comme un peu bonne idée. que je voyais dans cette espèce de confinement-là qu'on vivait tout le monde ensemble. Oui. Et je trouvais ça comme positif de ramener ça. Ben, pourquoi pas, tu sais, je veux dire, oui, il faut trouver des moments agréables aussi. On n'est pas juste pour raconter des histoires qui sont un peu drôles. C'est sûr et certain. Pour en venir à Madame Payette, c'est sûr que peut-être elle demandait la Lune. Oui, peut-être. Mais elle ne l'a pas trouvé au Parlement. Non, c'est sûr et certain. Puis, non, écoute, absolument. Et puis, juste pour mettre ça un petit peu plus drôle, donc, c'est sûr et certain que dans ce temps ici, c'est sûr que ça nous donne le goût de faire ça. Je ne sais pas si on va l'entendre. C'est quoi ça? Que Mme Payette est dans l'île. OK. Donc, vous avez entendu le cri de quelqu'un qui est désespéré. Est-ce que vous voulez l'entendre encore? Ah, mon Dieu, il passe sans grande... oui. Ça, c'est quelqu'un de désespéré. Bon, mais là, arrête, là. Mais, sais-tu quoi, Daniel? Il y a une histoire. Oui. Moi, il y a toujours une motto à une histoire de même. Elle se pensait le nombril du monde. Et puis, le nombril, il descend jusqu'à Terre. Elle est partie de la Lune, elle est jusqu'à la Terre. Oui, c'est ça. Moi, je me dis, le plus important dans la vie, c'est quoi? C'est ton nom, me semble. Hein? Oui, ben écoute, je pense qu'elle n'avait peut-être pas les compétences pour diriger du monde. Oui, ben, t'acceptes pas. Non, elle n'avait pas les compétences pour diriger du monde parce que ça prend du tact, hein, ça prend beaucoup il faut avoir un équilibre. Hein, tu ne peux pas être un bourreau de travail pour tout le monde. Ça n'a pas de sens. Tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est arrivé. Hein? Il y a Sandra qui veut intervenir. Je veux juste dire que c'est le cri qu'on lâche à la fin d'un mois quand on a plus d'argent, nous autres. Oui. C'est un cri vraiment. Justement, Sandra t'a dit exactement la bonne phrase. Oui. Absolument. Marie, tu voulais dire de quoi? Oui. Je vais juste rajouter Mme Payette, là, elle, là, ce qu'elle voulait, là, parce qu'au début de son mandat, c'est ça qui est arrivé. Ce qu'elle voulait, c'est comme, elle dit, je vais aller voir mes amis à Houston, mais je ne veux pas être escortée, rien. Puis ils ont dit, mais c'est plus possible, vous êtes gouverneur général. Fait qu'à ça, il faut avertir les États-Unis si vous rentrez aux États-Unis. On ne peut plus vous laisser prendre un vol commercial. Okay. Elle aurait voulu, c'est comme, laissez-moi tranquille, là. Moi, si je veux partir et aller voir mes amis n'importe où dans le monde, vous me laissez partir. Mais ils ont fait comme, non, vous êtes rendu gouverneur général. Fait qu'à ça, si vous partez du pays, il faut qu'on avertisse le pays où est-ce que vous allez pour qu'ils mettent la sécurité quand vous allez arriver au pays. OK, c'est compliqué. Marie. Quoi? Ben, c'est ça qu'elle voulait. Marie. Oui, Nicole. Ben oui, on écoute, Nicole. Penses-tu qu'elle n'avait pas la sécurité quand elle était supposée d'aller sur la Lune pendant l'entraînement puis tout ça? Penses-tu qu'elle n'avait pas la sécurité, là?
Hey, C'est pas la même wow, sécurité. C'est pas la même sécurité, Nicole. wow, wow, wow. Ouais. C'est pas la même sécurité, Nicole. Là, il fallait qu'elle sorte avec les policiers, les gendarmes, tout ça, là. C'est pas pareil. Les gardes du corps, puis tout ça, là. Elle n'en voulait pas de ça. Non, c'est ça. Elle flottait dans l'espace. Elle flottait dans l'espace. Donc, hey, mes chers amis, merci beaucoup. Maintenant, il y a Léandre. Léandre, mon cher Léandre. Oui, Excellent, vas-y, mon cher Léandre. je vais juste parler de ce qui s'est passé en fin de semaine. Oui, vas-y, raconte-nous. Les Juifs orthodoxes, comme d'habitude, qui ne veulent jamais suivre les règlements. Oui, exactement. Oui, ils se pensent au-dessus des lois. Tout le temps, c'est tout le temps les mêmes, hein, toujours le même problème avec eux autres. Oui, ils n'écoutent Ça en est pas. vraiment frustrant. Ou ils font semblant qu'ils ne comprennent pas. C'est vrai qu'ils ont de la misère avec la communication. Ils ne sont, Ouais, je sont pas pense qu'il y beaucoup a besoin. qui. Souvent, les chapeaux sont trop longs, je ne sais pas. Là. Ouais, mais Oui. ils devraient faire de quoi. J'espère qu'en tout cas, ils n'auront pas de passe-droit parce que déjà que le monde commence à être tanné. Là. Ben, c'est sûr que la situation actuelle, oui, provoque justement justement des rassemblements comme ça. Oui, ça arrive vraiment, en tout cas. Oui, je sais qu'il y en a un qui s'est rué sur un policier. En tout cas, vraiment, mon Dieu, Ouais, ils sont agressifs en plus. oui, ils sont agressifs, c'est ça. Je comprends pas, je veux dire, leur idée là, de ne pas écouter, me semble. Me semble qu'on les a appris à être obéissants, me semble. Ben, me semble. Si tu veux être un bon Canadien ou un bon Québécois, suis les règles ou tu ne suis Ben, pas. je te dirais, c'est quasiment du racisme, tu sais, je veux dire, vis-à-vis de la société, tu sais. Il y a un moment donné que tu le mets à des places, ben là, tu te fais traiter de raciste, tu te fais traiter de tous tes noms. Ben, écoute, malheureusement, je pense qu'ils pensent qu'eux autres sont peut-être au-dessus de tout le monde, hein, c'est C'est ça. ça. Au-dessus d'un être humain. Fait que, c'est sûr que Les ça gens qui ont fait de des. l'argent, puis il y en a qui sont. Avec leurs argent, ils pensent qu'ils peuvent tout acheter et tout faire. Oui, ben écoute, premièrement, c'est un circuit fermé, hein, ce groupe-là. Et puis, oui, justement, oui, c'est des personnes quand même qui sont assez scolarisées, très instruits, mais que des fois, que tu aies beaucoup d'instructions, ça ne veut pas dire que tu vas t'en servir à bon escient. Ben, c'est ça. C'était ça ma frustration que j'ai vue en fin de semaine, puis que j'espère que ça. Qu'ils vont tenir le bout, puis qu'ils vont les mettre à sa place. Ben, il n'y aura pas le choix, sinon ils vont payer des amendes. De toute façon, s'ils ont d'argent tant que ça, d'après moi, ça ne les dérange pas de payer les amendes. D'après moi, ça va peut-être ça l'histoire. Ça va peut-être ça, hein? J'espère. Ouais, c'est ça. Et Léandre, aussi, tu voulais aussi parler un peu. Est-ce que le dossier a avancé un peu sur ton Ouais, le cas? dossier avancé, je crois que c'est plus un malentendu parce que moi, vendredi, j'ai parlé avec la travailleuse sociale, puis elle me disait que, elle m'a dit que, elle m'a demandé vendredi si j'utilisais encore ce service-là. J'ai dit, ben oui, toujours. Fait qu'elle, elle en avait entendu parler, mais je pense qu'elle voulait s'informer si j'avais encore le service. J'ai dit oui, mais moi, c'est parce que je n'avais pas été informé que j'étais supposé de le perdre. On ne m'a pas averti. Fait que moi, j'ai dit oui, fait qu'elle s'est fiée que j'avais encore le service pour dimanche. Ah oui. Fait que, au lieu de m'avertir, eux autres, ben, ils ont dit probablement qu'ils veulent perdre, mais ils n'ont pas confirmé à la travailleuse sociale que je le parle. Oui, c'est ça l'affaire, hein? C'est que malheureusement, là-dedans, c'est que c'est la communication, hein, vous savez, hein? Oui, c'est Oui, pas fait. c'est de la communication. Et puis c'est important qu'elle soit là, tu sais, parce que justement, on a des problèmes là-dessus. Ah, tu sais, vous savez, je fais des blagues là-dessus Ouais. pour justement avec, vous savez,
vous savez bien qu'est-ce que je vais faire. Hein? Vous le savez un petit peu. Vous avez un petit doute que qu'est-ce que je vais faire. Parce que c'est ça l'histoire. Je ne sais pas si vous êtes connectés. Là. Je peux trouver de le fermer pour l'instant. 30 secondes. Donc, vous êtes prêts, mes chers amis? Oui. Ça fonctionne pas. Donc, on est rendu à cette... D'après moi, ils sont encore à ce temps-là. Hein? Des arpents verts, d'après moi, peut-être ça l'histoire. Donc, on va suivre encore le dossier, mon cher Léandre. Oui. Pour savoir ce qui se passe avec ça, mais mal entendu. Est-ce que tu vas faire une plainte pareille ou... Ben, je ne sais plus. Léandre, si tu as besoin d'aide, là, t'as qu'à m'appeler. Hein? Je sais que Régina 3, il me semble que, premièrement, la première qui aurait dû m'appeler, c'est le service de. Ben oui. Qui me donnait le service. Elle aurait dû m'appeler moi-même pour m'informer que c'était fini. Ben oui. La deuxième, la travail social, elle aurait dû vraiment vérifier avec moi que j'étais supposé le perdre, si je l'avais toujours. C'est ça. Puis la personne qui travaillait, qui était supposée rentrer, elle-même, elle aurait dû m'appeler, m'avertir qu'elle ne venait pas. Parce qu'en fin de compte, oui. En fin de compte, Léandre, c'est toi qui a été le pire là-dedans, là. Ben oui. Tu sais, pense pas aux autres, là. Pense à toi, là. C'est toi qui as été tout seul, là, tu sais. Ben oui. Moi, je dis, hey, comme je te dis, si tu as besoin d'aide, là, je suis là. Pas de problème. Ben, en tout cas, Nicole, apporte-nous du café. Ça, on va en avoir besoin. Oui. Surtout le dimanche matin quand il n'y en a personne. Hey, pas des farces. Fait que, oui, en tout cas, on va être du bon café. Comment as-tu dit, Léon? Tu dirais à Richard qui t'en donne. Attendez, parlez pas tout en même temps, là. Qu'est-ce que tu as dit, Léon? Je suis supposé d'avoir quelqu'un dimanche. OK, supposé. OK. Elle n'a pas confirmé encore, mais je suis supposé. Voyons. Oui, c'est ça. En tout cas, on va supposer que ça va bien aller. Oui, c'est en principe. Absolument. Merci. Donc, merci, Léandre. Merci beaucoup. Fait que Nicole, on va être du bon café, d'après moi, de ta part, je suis certain. Sais-tu quoi je suis en train de penser, là? Vous êtes pas mal fatigué avec ça. Non, écoute, je fais écrire. C'est pas le café qui coûte cher. C'est l'envoyé qui coûte cher. Ah, mon Dieu, oui. Comment je fais pour vous envoyer ça à différentes places? Bien, c'est facile. Tu prends Amazon. Amazon avec du café, Tim Hortons. Ben, il va tout nous livrer ça en une journée, à peu près. Du compte, oui. Ben, tu es en train de faire un beau budget, Nicole, en ce moment. Ouais. Donc, merci beaucoup, Léandre, pour ton. Là, maintenant, on va aller à Luc. Oui. Comment ça va? Ah, ça va bien. Je vais m'installer. Ouais, je vais m'installer un chronomètre pour moi-même, là, un instant. Il n'y a pas de problème. Tu peux, comme on dit, je vais me chronométrer moi-même. OK. Bon, c'est pas parti. De problème. Excellent. Ouais, c'est ça, c'est parti. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est tout simplement, moi, je dis que si mettons, qui vient qu'à déconfiner si le gouvernement Legault vient qu'à déconfiner des régions, moi, je me dis que s'il déconfine une partie, mettons, je fais un exemple qui déconfine, je sais pas moi, chez Nicole, je veux dire, dans la ville de Nicole, où est-ce qu'elle est, là? Oui. Moi, je dis que mais j'ai peut-être pas le bon mot, mais dans la ville où Nicole, elle
où je qu'elle habite. Moi, je me dis que s'ils commencent à déconfiner un peu par là, un peu là, un peu là, un peu là, où est-ce qu'il va y avoir où est-ce qu'il y a moins de cas? Mais les autres, où il y a bien des cas, ils vont tellement être enragés que dans le bout à Nicole où je suis allé, ça va être déconfiné, qu'ils vont partir de où ils ont confiné, ils vont aller dans le bout à Nicole, et puis après ça va repartir. Moi, je me dis que oui, il peut les confiner, mais moi, je dis qu'il devrait faire apport, il devrait faire apport égal parce que moi, je sais très bien que quand on donne quand t'en donnes à un, après ça, puis t'en donnes pas à l'autre, ça fait comme rien des jaloux, là. Moi, je me dis que. Ouais. Faut équitable. Ouais, c'est ça le mot, équitable, parce que moi, c'est ça comme pour rire. Quand je fais un exemple, un cadeau à mon neveu ou à ma nièce, ben, si j'en fais un à un, j'en fais un à l'autre, tu sais. Ben, je t'aime pour faire un jeu de mots, mais moi, je peux pas croire. Parce que quand il a commencé à confiner, là, il a fait ça petit peu par petit peu. Je suis d'accord, oui. Mais il pourrait faire petit peu par petit peu, parce que nous, je fais un exemple comme moi, je suis à Longueuil, là. Ben, à Longueuil, il y a plus de cas à Longueuil, je suis d'accord, qu'en Abitibi-Témiscamingue, là. Mais c'est sûr. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais s'ils déconfinent le monde en Abitibi-Témiscamingue, une partie, là, qu'est-ce que le monde à Longueuil vont faire? Ils vont dire, ah, mec, ils vont être à la télé, ils vont dire, ah oui, hey, as-tu vu un beau petit coin qui est dans jaune, là? Et le monde de Longueuil va partir, ils vont aller en Abitibi-Témiscamingue, ils vont aller faire les fous là-bas, puis ça va recommencer. Moi, je dis, petit peu par petit peu, oui, tu peux mettre des restrictions avec des contrôles routiers, quelque chose comme ça, oui. Ça, je serais d'accord. Mais pas si tu déconfines, puis tu déconfines. Moi, je dis, si tu déconfines un petit peu, tu déconfines un peu partout, là, parce que le monde va dire, ah oui, mais je vais vouloir aller au magasin, je vais vouloir aller là, je vais vouloir faire ci, je vais vouloir faire ça. Puis nous autres, à côté, dans une autre ville, on va manger de la merde pendant que les autres vont dans rien. La ville de Nicole va aller dans le magasin, puis nous, à côté, on va dire parfait, à Longueuil, le magasin n'est pas ouvert. Maman va aller, maman pas grave, m'en aller chez Walmart dans la ville jusqu'à Nicole allait, là. Je sais que c'est ça qui va arriver. C'est pour ça que moi je dis être équitable. À part, Hey, je vais être correct. Oui, il faut être équitable, comme tu dis, c'est important. Ben, Donc, c'est pas mal tout pour moi. ben, merci beaucoup. Il y a Nicole qui a sauvé 25 cents. Vas-y, Nicole. Moi, je suis 100% d'accord. Ben, je suis 100%. Je suis d'accord, oui, 100% d'accord avec Luc. Ouais. Oui. Parce que je suis concernée, on l'est dans le jaune, pas dans le jaune, mais on l'est dans supposément vouloir être déconfiné. Mais je ne suis pas d'accord avec ça parce que je me dis, écoute, c'est le Québec, c'est le Canada, on fait l'effort tous ensemble. On est rentré là-dedans tous ensemble, puis il faut le sortir tous ensemble. Et voilà ce que je voulais dire. Exactement. Et puis, juste pour ajouter, il existe un vaccin très, très puissant. OK, c'est le meilleur au monde, OK? Quand tu rencontres personne, c'est sûr que la COVID ne peut pas te pogner. Hein? Quand vous rencontrez personne, OK, c'est sûr et certain que vous ne pognerez pas la COVID. À moins que la COVID, peut-être, va finir par elle-même se attraper sur nous sans qu'il y ait personne. Mais ça, c'est le plus gros vaccin. C'est quand vous rencontrez personne. C'est sûr qu'elle ne peut pas sauter sur vous autres. Non. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Geneviève, comment ça file, là? Fais-tu mieux? Ah, un peu mieux.
Ouais, c'est ça, c'est pas facile aujourd'hui. Un peu tout croche, mais ça va. La lundite, hein, c'est pas drôle quand même. Je commence à être tanné de mal filer. Ben oui. Ouais, des fois, oui. C'est lourd à porter, hein? Ouais. Surtout quand il faut peut-être quelqu'un d'autre, puis que, tu sais, t'as juste le goût d'aller te coucher, là. Ouais, c'est ça. Fait que Hubert, lui, c'est ça qu'il fait. Ouais, lui, non. Ah, ah, ah. Et puis, qu'est-ce que tu voulais nous parler aujourd'hui, Geneviève? Moi, j'ai vu un article dans le Journal de Montréal. Oui. L'entête, c'est la vaccination mettra-t-elle la pandémie KO dès cet été? Bon. C'est un médecin de l'hôpital Pierre-Boucher qui a fait l'article, dans le fond, qui a fait l'interview. Oui. C'est le médecin Dr. Éric Sabat, Bon. cardiologue à l'hôpital Pierre-Boucher. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Si la vaccination massive se déroule comme prévu, les Québécois peuvent-ils espérer s'être débarrassés de la pandémie de COVID-19 dès cet été? Si le scénario semble très optimiste, surtout après des mois de confinement et des mesures restrictives, c'est pourtant l'avis que partage un certain nombre d'experts, dont fait partie le Dr. Éric Sabat, cardiologue à l'hôpital Pierre-Boucher. Allons. OK. Si la vaccination se fait comme prévu, fin printemps-été, oui. On pourrait voir un abaissement dramatique et peut-être même une disparition de la pandémie, a-t-il expliqué en entrevue au Québec matin. La campagne de vaccination mise en place au Québec, au terme de laquelle tous les résidents de CHSLD de la province seront vaccinés, pourrait même déjà porter ses fruits. Depuis le 19 janvier dernier, les hospitalisations baissent quotidiennement. Le 23 janvier, une baisse remarquable de 56 hospitalisations a été enregistrée. Non. Ce constat se fait aussi sur le terrain en Montérégie. La constatation à Pierre-Boucher, elle est nette. Depuis 2 semaines, il y a une régression surprenante et vraiment inattendue avec une telle rapidité aux soins intensifs. On est passé de 12 patients en état critique à 2 patients présentement. Oh, réellement, l'impact est là, a décrit le docteur Sabat. La course dans la lutte à la pandémie n'est toutefois pas terminée, surtout avec la propagation de 3 nouveaux variants qui inquiètent les autorités sanitaires à travers le monde. Le variant britannique est de 30% à 40% plus contagieux et possiblement plus mortel, a soutenu le docteur Sabat. OK. Les craintes se dirigent maintenant vers les résidences privées pour aînés qui n'ont toujours pas reçu le vaccin alors que les variants commencent à circuler dans la population. Seulement 9 000 aînés sur 140 000 ont été vaccinés dans les RPA avec une première dose. À certains endroits, on avait une certaine quantité de doses excédentaires après avoir vacciné les résidents en CHSLD et les travailleurs au front. Oui. L'arrivée de la colchicine, ce puissant anti-inflammatoire, permettrait également de réduire les hospitalisations et la mortalité. Oui, bonne nouvelle. C'est tout ce qu'il y a dans l'article. Oui, bien, mon Dieu, c'est intéressant. Regarde, j'ai regardé, c'était, écoute, 140% à Pierre Boucher, là, vendredi, je crois. OK. Ça a été écrit aujourd'hui. OK, c'est ça. Donc, vendredi, bien, c'est ça. Si on a regardé les chiffres. Mais là, on parle d'urgence, OK? Mais l'urgence, c'est sûr que ça fait partie quand même avec les gens qui ont la COVID, bien sûr. Donc, écoute. 30 secondes. Excellent, mon cher Luc. 30 secondes. Donc, c'est une bonne augure, vraiment, là, Geneviève, pour ça. Fait que ça va. Espérons que ces pronostics sont encourageants, sauf que, c'est sûr, là, ils parlent du nouveau mutant, hein,
justement, qui est en train de se propager peut-être. Espérons que... Il y en a un de l'Afrique. Oui, il y en a un d'Afrique également. Exact. Ça a l'air qu'il est pire que les deux premiers. Oui, c'est ça. Il faut en prendre et en laisser aussi, là, parce que là, ils en mettent, ils en beurrent pas Ça a mal. l'air qu'il combattrait un des vaccins. Bon, ben, un match de lutte. On va faire un match de lutte entre les deux, tu sais. Ouais. Entre Covido et Covida. Ben, ils disent que le Moderna, il est bon contre ce variant-là. Bon, ben, tant mieux. Oui, le Moderna. C'est ça que j'ai, moi. Moi, j'ai le C'est Moderna. le seul à date qui est capable de le contrôler. Bon, ben, mon Dieu, je contrôle quelqu'un. Ah, c'est pas drôle, ça. Je contrôle un virus. Un virus, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Geneviève, pour ton Moi, j'avais juste intervention. une petite question. Oui, vas-y, Léon. J'essayais de lever la main, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je voulais juste dire, je suis tout à fait d'accord avec Luc, qu'est-ce qu'il disait, mais c'est juste pour les commerces que j'ai un peu de peine parce que il y a des commerces qui commencent à me l'arracher pas mal ici dans la région. Puis que Oui, oui. c'est plate pour eux autres. Puis quand tu sais que tu n'as pas de cas en tout, que tous tes commerces sont fermés, que tu n'es plus capable de payer ton loyer, c'est juste plate. Mais je suis tout à fait d'accord, surtout que la semaine de relâche s'en vient. Moi, tout ça me fait peur vraiment. Ben absolument, absolument. C'est là. C'est là qu'il va être dangereux. Il va être dangereux. Là. Fait que si il ouvre juste pour dire le gouvernement de ben là, on va faire plaisir au monde, ben, ça se peut qu'on ne se fasse pas plaisir aussi. C'est ça. Hein? Ça a deux sens. Ça a deux sens. Pour eux autres, oui, en tout cas, c'est. Ben, merci beaucoup, Léandre. Marie. Yes. Ouais, moi, je vais faire du pouce sur Geneviève en disant que. Du coup, je vais dire. Ah oui, c'est par rapport au vaccin. Oui. C'est parce que j'écoutais un peu la période des questions aussi aujourd'hui. Puis ils veulent beaucoup nous faire croire, en fait, l'opposition, beaucoup, là, veulent nous faire croire qu'on est en pénurie de vaccins là, parce que Pfizer ne nous envoie pas, tu sais, nous envoie Oui. est en rupture de stock avec les vaccins parce que, bon, en Europe, ils refont l'usine puis le kit, puis on n'a pas de vaccin. Mais en fait, c'est parce qu'on ne reçoit des vaccins de comment? Le vaccin, là? Moderna. Hein, Monarva? Moderna. 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 Oui. Dans la dyslexie, excusez. Moderna, oui. Oui, c'est ça. Moderna. Mais on en reçoit des vaccins de Moderna. Puis on en reçoit d'autres vaccins. Ils ont signé avec d'autres compagnies pour recevoir d'autres vaccins. Fait qu'il y a des vaccins qui rentrent. C'est moins rapide que les millions de vaccins que Pfizer avait promis qui rentreraient à toutes les semaines. Puis, tu sais, je veux dire, parce que Pfizer avait promis plusieurs millions de vaccins qui rentreraient toutes les semaines et qu'il n'y aurait pas de rupture de stock, là. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Mais il y a quand même des millions de vaccins qui rentrent de Moderna, puis la vaccination continue à se faire donner, là, parce que, tu sais, dans le Grand Nord, c'est Moderna. Toi, Daniel, c'est Moderna que tu as eu. Fait que dans les RI, ça va être Moderna probablement qui va se donner. Fait que cette semaine, il continue à avoir de la vaccination, sauf que c'est pas... c'est peut-être pas au Québec comme tel, mais il y en a ailleurs au Canada, là. Ah ben absolument. Il faut faire attention avec ce qui est véhiculé parce que j'écoutais après-midi, là, puis là, écoute, le NPD, le Canada mettait la santé des Canadiens en péril, puis 19 000 morts à cause de Trudeau. Fait que, bon. C'était ça. Ouais, j'ai en dit, tout bon, cas, c'est le fun. Absolument. La politique, c'est ça, hein? Il faut faire attention à mon avis, ce qu'il dit, parce que, tu sais, je veux dire, gars, c'est un vaccin, c'est un virus, là. Ben oui, c'est. Ça aurait été n'importe qui aurait été à la tête du Canada ou du Québec, là. Je veux dire, il n'y a personne dans les premières heures qui aurait pu faire de quoi, là. T'sais? Non, il marche sur des œufs, c'est sûr et certain. Fait que non, en tout cas, tu as absolument raison là-dessus, Marie. Merci beaucoup pour ton intervention. Il y a Sandra. Sandra, vas-y, Sandra. Non, mais moi, je voulais vous parler de deux choses.
Entre autres, ce que je parlais là, à la réunion cet après-midi, Oui, OK. qu'il y a une usagère du transport adapté de Longueuil, je ne la nommerai pas, mais elle nomme. OK. Elle dénonce le fait que le réseau de transport de Longueuil autorise désormais la présence d'un second passager dans ses véhicules, empêchant le respect de la distanciation physique. Elle OK. dit, on est collé dans le transport adapté, déplore l'usagère. Avec mon fauteuil roulant, je prends beaucoup de place et souvent les gens se tiennent après mon fauteuil pour embarquer dans la minivan, Oui, même c'est vrai. si je leur demande de ne pas le faire. En tout cas, la madame s'inquiète du danger de contamination de la COVID-19 que cette Oui. situation représente Ouais. pour elle, elle qui habite avec sa mère de 77 ans en plus. Oui, 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 OK, c'est ça. Fait que donc, il y a des dangers de contamination. Ben, tiens. Entre autres ça, il y a d'autres choses qui se disent, là, mais c'est parce que je ne veux pas prendre tout le temps non plus. Non, 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 t'as ton 5 minutes. Vas-y. Non, mais de toute façon, le reste, là, c'est comme pas vraiment important non plus. Il y a une autre affaire que je voulais, mais je trouvais ça honteux. Oui, vas-y. J'ai une de mes amies qui mettait quelque chose sur son mur à elle. C'est un message qu'un monsieur a reçu dans le pare-brise de son véhicule vendredi dernier à Saguenay. OK. Lui-même, il est muni d'une vignette pour handicapés parce qu'il y a une jambe d'amputée, finalement. OK. OK. Puis qu'il s'était stationné dans un espace pour personnes handicapées. Puis il y a eu comme message dans son pare-brise et d'une autre personne écrit à la main. Bon. Je vais faire d'handicapé. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. En voulant dire. Tu peux le oui. dire, parce que c'est entre guillemets, là. Tu peux le dire, qu'est-ce qui était marqué, là, parce que c'est vraiment comme c'est vraiment c'est épouvantable, là. Moi, je vais le dire si tu ne veux pas le dire, Sandra. Non, mais je vais le dire pareil, là. Dis-le. Mais tout de suite, Daniel, c'est vulgaire. En tout cas. Je C'est sais. marqué hostie d'handicapé. Bon, c'est sûr et certain que. Mais c'est parce que c'est écrit. Il faut le dire. C'est important de le mentionner parce que c'est vraiment comme. Écoute, de recevoir ça sur le pare-brise, là, des personnes handicapées. C'est pas le fun, c'est pour ça que j'en parle. Fait que. Puis c'est ça, il était parti juste pour quelques commissions. Puis OK. c'est un pied qui lui manque, le monsieur. Excusez. Puis, OK. c'est ça. Ben, c'est épouvantable, ça. Il tenait à dénoncer le geste parce que, bon, il tenait à dénoncer ce geste pour montrer aux gens à quel point certaines personnes peuvent tenir des propos gratuits. Toutefois, il ne compte pas porter plainte ni tenter de savoir de qui provient ce message. Moi, je le ferais. Fait que c'est ça. Bon, absolument. Absolument. Je trouve ça aberrant. Ben, c'est aberrant. Et aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, la gang, quand il y avait. C'est-tu au PHQ qui avait sorti ça où comment ça s'appelle donc? Les blessés médulaires, OK, à l'époque. Okay, à l'époque, oui. Vous vous en souvenez de truc qui était marqué? Vous voulez prendre ma place? Ben, allez-y. Ben oui. Il mettait un fauteuil roulant. C'est quoi? 30 secondes. C'est quoi? Oui. J'ai déjà forcé ma mère à aller mettre cette affaire-là dans le pare-brise de quelqu'un qui était parqué sur un parking handicapé. Voilà. Donc, tu es le monde à l'envers, hein? Le monde qui. Oh, j'en ai juste pour 2 minutes. J'en ai juste pour 2 minutes. Ça a fait tiens, toi. Ouais. Il reste 2 minutes à l'émission. Ben, c'est pour moi, Daniel.
Ben merci. Fait que 2 minutes, je vais juste vous parler de mon. J'ai parlé de 2 choses, OK? Je vais vous parler de ça rapidement. Premièrement, la télémédecine, OK? Il y a plus de 91% des clients qui sont satisfaits. Ça veut dire que, c'est sûr, pour des personnes comme nous autres, c'est plus facile d'avoir une télémédecine. Mais en présence, moi, je suggérais qu'il y ait au moins une infirmière auxiliaire qui vienne à la maison pour donner la télémédecine au médecin qui est là. Exemple, la pression ou des choses que l'infirmière auxiliaire pourrait s'apercevoir et donner comme information. Donc, écoutez, ça pousse comme comme des champignons. Là. Il y a beaucoup de cliniques qui vont se lancer là-dedans. OK? Donc, c'est sûr que le gouvernement va l'encourager parce que de toute façon, ça peut être pratique pour des personnes, justement, je veux dire, quand on veut te donner, soi-disant, des médicaments. Mais s'il y a une présence aussi d'une auxiliaire, hein, une infirmière auxiliaire qui pourrait faire ça, là, hein, parce qu'elle peut prendre toutes les. Elle peut prendre toutes les. Oui, on appelle ça. Je cherche le nom, là. La pression, on peut prendre aussi. Les signes vitaux. Les signes vitaux. Merci, Luc, pour les signes vitaux. Ouais, c'est ça. Donc, oui, pour les signes vitaux. Exactement. Donc, il pourrait avoir ça, là. Donc, c'est facile maintenant avec le virtuel de le faire. Bon, aussi, ça peut aider certaines personnes hein, aussi pour la santé mentale. Et puis, justement, je vais tourner tout de suite à la santé mentale. Donc, les Québécois seraient atteints d'un burn-out collectif. Ça, j'ai vu ça dans le Journal de Montréal. OK? Et puis, c'est Gaétan Roussy, vice-président de l'Association des psychologues du Québec, qui dit ça. OK? Cette semaine, dans une rue de Montréal. Bon. Écoutez, c'est sûr et certain que en ce moment, je peux remarquer là, qu'il y a vraiment une écœurantite là, de la part de la population de ce qui se passe. Mais que voulez-vous? Comme dirait l'autre, si la seule façon que la COVID a la facilité de vous attraper, c'est être rassemblé avec une gang. Ça, la COVID se frotte les mains, hein? Et vous rit dans le visage. Et puis, c'est le cas de dire. Et puis, justement, donc, c'est sûr que le confinement, c'est une bonne chose, mais ça a aussi des inconvénients, hein, bien sûr. Donc, si on regarde là, l'Institut statistique du Québec, 12% des Québécois subissent un épisode de dépression dans leur vie. Donc, on s'attend. Écoutez, bon, 12%, c'est quand même là, quand même. Et il s'attend que notre nombre augmente jusqu'à 20% dans le temps de la pandémie. Donc, de 12 à 20% à peu près. Donc, il y a une augmentation marquée hein, de la dépression et de l'anxiété. Donc, c'est quelque chose de très difficile, oui, j'en conviens. Donc, c'est sûr, le confinement réduit les contacts sociaux, l'isolement est un facteur de risque aussi, hein, qui souligne-t-il le docteur. Donc, les gens sont plus limités dans leurs activités, malheureusement. Donc, aussi, la prévention du suicide, hein, encore là, ils ont noté une hausse de 6,5% des appels au cours du dernier mois, OK, pour justement des cas de détresse, bien sûr. C'est qu'il en soit une bonne nouvelle parce que selon Linda Poirier, justement, elle dit que les gens cherchent davantage d'aide. Donc, c'est une bonne chose, au moins le monde veut le consulter. Puis le gouvernement qui a mis quelques dollars, une centaine de millions, je crois, si je ne me trompe pas, à ce moment-là, justement, ça aide là, à avoir de l'aide pour les gens qui sont en situation de crise. Donc, il y a des conseils. Les experts pour préserver notre santé mentale, intéressant, juste pour vous dire, okay, qu'est-ce que l'autre suggère avant qu'on termine.
sortir pour marcher ou faire de l'exercice. Bon, hein, c'est une suggestion. S'exposer à la lumière du jour. S'informer à des sources fiables. Éviter les écrans 2 heures avant de se coucher. Maintenir une bonne alimentation. Faire attention à la consommation de drogue et d'alcool. Garder contact avec des personnes de confiance. Éviter de trop éviter de trop argumenter en cas de litige. Mener une vie simple, d'accord? Et les deux derniers, garder un horaire de sommeil régulier et éviter de tenter de super former. Donc, oui, absolument important ça. Donc, c'est ça qu'il y avait pour ce soir, mes chers amis. Donc, c'est tout pour nous autres pour ce soir. Et puis, juste un instant, je vais juste partager notre... Marie a une question. Vas-y, Marie. Je voulais juste compléter en disant que la télémédecine, là, c'est juste par téléphone, hein? C'est pas avec visioconférence, puis oui. c'est juste par téléphone, hein? Parce que quand on dit télémédecine, on pense tout on voit tout notre médecin sur l'écran, mais c'est pas ça, hein? C'est tous des appels téléphoniques. C'est très limité. Le médecin ne nous voit pas, fait qu'il ne voit pas si on a le teint vert ou le teint jaune. Ça dépend des cliniques. Mais comme tu dis, oui, par téléphone, beaucoup ici ces temps-ci. Mais il y a certaines cliniques, tu liras de toute façon l'article. Okay. Et puis là, on est en train de se frotter les mains là, en regardant ça, là, fait que pour justement qu'ils puissent, comme on dit, offrir ce service-là. Donc, ça va aller c'est sûr, de plus en plus, hein? De plus en plus, ça va être sûrement un mois d'année. Mais comme tu dis, on ne voit pas le teint vert, mais c'est pour ça que je demandais, moi, pour améliorer, qu'il y ait au moins une infirmière régulière pour une signe vidéo. Au moins minimum là, pour ça. Là. Fait que... Daniel, oui. Puis Marie, ça existe déjà, ça. En Ontario, c'est commun, ça. Non, ça, j'en doute pas, Nicole, mais je te dis qu'au Québec, nous autres, c'est beaucoup plus par téléphone. Oui, en ce moment, oui. Et aussi, il offre aussi à la télémédecine. Je sais qu'il y a une clinique qui l'offre. Mais je vais vous mettre des articles intéressants sur Justice de santé et Daniel Pilote. Ça vous va, mes chers amis? Donc, on termine là-dessus. Chers amis, merci beaucoup pour avoir participé à l'émission. Merci aussi au panel traditionnel et aussi à nos auditeurs. Je vous souhaite une belle soirée et demain la 250e. Donc, bonne soirée à tous. Merci Luc. Oui. Merci Sandra pour la co-animation. Merci Geneviève. Merci Léandre, Marie et Nicole. Ça fait plaisir. Merci. Merci à toi, Daniel, aussi de nous donner. Merci à toi également. Oui. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. À demain, tout le monde. Bonne soirée. Bye-bye. Bye-bye. Bye, on se voit demain. Bye, à demain. Bye.